Salut à vous, bonsoir et merci d'être encore là à nouveau et bien poursuivre donc ce glorieux message qui est en train de t'apporter depuis un certain temps. Malheureusement le diable essaie de s'aimer le trouble au niveau de ce message là. Il veut s'aimer la panique donc au sein de ce message, mais nous comptons sur Dieu et nous savons que quand Dieu commence quelque chose, donc il la termine dans de très très bonnes conditions. Alors très chers internautes, que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il vous bénisse et sachez que c'est grâce à vos prières que je me tiens là, que je suis toujours, ce que vous voyez, je suis en pleine forme et j'ai la force grâce à vos prières. Et ne me lâchez surtout pas et priez toujours pour moi et priez pour que le Seigneur m'accorde l'humilité et surtout sans laquelle personne donc ne peut voir Dieu. Alors je compte sur vous et surtout sur vos prières, sur Dieu lui-même et pour pouvoir tenir dans cette histoire, pour pouvoir résister et aller très très loin dans cette histoire. Alors très chers internautes, très chers frères et sœurs du monde entier, je suis venu encore ici, voilà, donc je suis là ce soir pour défendre, comme vous le savez tous, et tout les intérêts de la parole. Aujourd'hui, le thème que nous prenons est ceci. Y a-t-il une différence entre le maître et l'époux? Est-ce qu'il y a une différence entre le maître et l'époux? Alors, que le Seigneur vous bénisse tous, chers hommes de Dieu, chers bishops, chers, très chers humains, que le Seigneur vous bénisse tous. Et j'ai voulu, en toute humilité, apporter un éclaircissement à propos de ce que je vous apporte ici. Quand je viens ici, j'interviens ici pour prêcher le retour de Jésus-Christ. Je suis clair, c'est vrai, ça allait un peu blessant, ça allait choquant, mais à partir d'une certaine expérience que Dieu m'a fait faire, je suis venu vous dire que dans cette Bible, il était promis que Jésus aura un nom nouveau. D'abord, c'est de reconnaître l'efficacité de l'Écriture, reconnaître que la foi devra venir de ce qu'on entend et ce qu'on entendra qui devra aussi venir de la parole. Donc, je ne peux pas venir vous annoncer quelque chose alors que cela ne provient pas de la Bible, ça n'émane pas de la Bible. Donc, si ça provient de la Bible, je peux en parler. Donc, je dis que la Bible nous a promis le retour de Jésus avec un nom nouveau. Et pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, voilà, avant de pouvoir vous présenter ce Branham dont je vous parle, je vous ai donné les explicatifs. Et en relief avec la Bible, avec les versets bibliques, j'espère que si vous avez, comment on appelle ça, si Dieu vous fait la grâce d'avoir la révélation, vous pouvez tout de suite reconnaître que je ne suis pas en train de vous mentir. Mais je suis navré de ce qu'il y a tellement d'interprétations à propos de cette belle divinité, de cette grande doctrine que je suis en train de défendre. Je ne suis pas le seul à prêcher le retour de Jésus et je ne suis pas le seul à affirmer que cet homme donc, est le Christ. Je ne suis pas le seul à le dire. Au plan mondial, nous sommes un peu nombreux. Mais j'ai voulu que vous compreniez que l'œuvre de l'ennemi, c'est de pousser tout un chacun à être aigri et à blasphémer. Parce que si vous me voyez là, j'arrive, et puis je vous dis, par exemple, Jésus-Christ est le diable. Je vous dis ça comme ça. Je dis Jésus-Christ est le diable. Jésus-Christ n'est pas la parole. Jésus-Christ sont un passé. Jésus-Christ ne vaut rien. Jésus-Christ n'est rien du tout. Alors je commence à prêcher comme ça déjà. Vous voyez que vous qui n'avez jamais connu la parole du Seigneur, vous qui arrivez là pour la toute première fois, depuis que vous êtes dans ce monde, vous avez tous appris les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait, parce que ce fut un premier combat, c'était un combat difficile, un combat qui a été mené par nos grands frères les apôtres. Et au départ, on les repoussait sur toute la ligne. Et après avoir combattu, donc ils ont mérité donc la victoire. Et aujourd'hui, grâce à leur combat, le nom de Jésus-Christ a pris partout. Le nom de Jésus-Christ s'est imposé donc sur la face de la terre. Maintenant, ce Jésus-Christ-là a promis de revenir. Et il dit qu'à son retour, comme il viendra en tant que fils de l'homme, ça va être compliqué. Il a dit dans Luc 18, verset 8, je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voilà. Donc, il pouvait s'exprimer de cette façon-là. Alors, donc, c'est dire que le retour de Jésus va être compliqué.
ça va être difficile. Maintenant, quand Dieu se manifeste dans une époque bien précise comme la nôtre, il choisit quelqu'un, il ne choisit pas tout le monde. Il choisit et bien donc des gens qu'il va oindre de son esprit pour aller témoigner de sa part. Maintenant, vous allez voir que si Dieu doit oindre quelqu'un avant de l'envoyer, c'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller annoncer et bien donc cette venue. Quand Jésus est venu, Dieu a oint des gens, des personnes spéciales pour aller témoigner de sa part. Mais il y a eu des imposteurs qui sont aussi arrivés, qui disent que ils ont quelque chose à dire à propos de Jésus. Et quand ils sont venus parler de Jésus, on a vu un peu leur manière de présenter Jésus au monde. Ils disent par exemple, quand Paul sort pour prêcher, Paul dit, la résurrection aura lieu. Et ils viennent et disent que non, la résurrection a déjà eu lieu. Donc, vous voyez que ce que Paul dit là, et ils disent le contraire. Mais ils prêchent le même Jésus. Alors, j'ai voulu que vous sachiez que si Hébreux 13, verset 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, les esprits aussi seront les mêmes. L'esprit qui a habité dans ces gens-là, à l'époque, pour attaquer la doctrine que les apôtres étaient en train de prôner, ces esprits ne sont pas morts. Donc je vous prie, je vous demande pardon. Parce que je suis écœuré, je suis touché quand je vois des réactions, que je trouve ça bien superflu. C'est inutile pour ma part. Parce que quelqu'un va venir là, et puis il commence à présenter des choses qui ne sont même pas agréables à l'âme. L'âme n'est pas disposée à écouter ces genres de choses-là. Quand on a une sémence de Dieu, on ne va pas venir là et puis essayer de souiller l'âme avec des déclarations qui n'ont rien à voir avec la Bible. On essaie de rentrer dans la Bible, on essaie de dire certaines vérités, puis on penche, on tourne, c'est la ruse du diable. C'est Satan qui travaille de la sorte. Et puis on a une jalousie qui est cachée derrière. Parce qu'en fait, même c'est la jalousie. Très cher internaute, je vous ai toujours dit, cette histoire de Dieu, il y a toujours une histoire de jalousie. Quand Dieu choisit quelqu'un et qu'il n'a pas aussi choisi l'autre, l'autre qui n'a pas été choisi et devient l'adversaire de celui qui a été choisi. Ça a toujours été comme ça. Les deux sont côte à côte. L'esprit de Dieu est là et l'esprit du malin est aussi toujours là. Regardez, chers internautes, chère humanité, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis votre frère. Je vous demande pardon. Ce que Branham n'a pas dit, moi je ne peux pas venir là pour raconter au monde. Quelqu'un peut venir dans une certaine arrogance, dans une certaine comment on appelle ça, dans un esprit, comment on appelle ça, impétueux. Il arrive là, bourré d'orgueil, bourré de violence, il vient et puis commence à raconter n'importe quoi. Il peut dire Branham c'est, comment on appelle ça, il ne vous aide même pas, il ne vient même pas pour vous aider. Il ne vient pas pour vous aider. Avant de dire à quelqu'un que, par exemple, Branham est le Christ, ou bien Branham est Dieu, mais il faut quand même comprendre que ça n'a pas été aussi facile pour toi. Si vraiment ce Branham que nous présentons au monde est réellement le Christ, eh bien donc, est-ce que nous ne pouvons pas passer par un chemin inspiré par Dieu, dans l'humilité et dans un bon esprit, et amener dans la prière tout doucement à voir quelqu'un qui n'a encore rien compris, à comprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Qu'est-ce que l'ennemi va essayer de faire? L'ennemi va essayer d'altérer les bases de cette doctrine qui a été imposée sur cette terre au départ, l'entremise des apôtres. Les apôtres sont venus, ils ont souffert, ils ont installé la divinité de Jésus-Christ dans ce monde. Et on est venu, Dieu nous a fait la grâce, depuis tout ce temps, même si nous étions, bien donc, hors Branham, hors message Branham, hors du message de William Branham, nous étions quelque part dans une église. On était là et puis on a cru en Jésus-Christ. On venait à l'église constamment, des pasteurs nous ont prêché, on les a suivis, et puis bon, aujourd'hui, on dit comme ça que Dieu nous s'est révélé à nous et nous a montré, bien donc, quelque chose d'autre. Maintenant, si nous ne sommes pas redevables, nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu qu'on était en train de prier dans le temps, si on ne dégage pas un peu d'égard, un peu de respect vis-à-vis du nom du Seigneur dans lequel nous avons tout fait à l'époque, et ce nom nous a tellement servi, et aujourd'hui, on vient et puis on renverse donc carrément la doctrine, et on traite cette doctrine donc de diabolique. Chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier, je suis du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai voulu que vous compreniez que je ne suis pas de ceux qui viennent sur la toile pour venir dire que Jésus-Christ n'est rien du tout, que Jésus-Christ n'est pas la parole, que Jésus-Christ n'est pas le chemin, la vérité, la vie, que Jésus-Christ n'est pas Christ, que Jésus-Christ n'est pas le nom de Dieu. Moi, je ne suis pas de ceux-là.
je vous m'excuse auprès de vous. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Je n'ai pas contacté quelqu'un. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, eh bien donc, de m'expliquer comment la divinité se passe. Comment, eh bien donc, le message de William Branham se déroule. Non. Dieu, dans son amour, il m'a fait la grâce, eh bien donc, de faire une expérience. Cette expérience est laquelle? L'expérience, eh bien donc, est que j'ai vu, j'ai croisé, oui, l'homme que j'essaie de vous présenter comme étant le Christ, dans une boule de feu en 1997. William Branham, je l'ai croisé de la colonne de feu. Et c'est lui qui m'envoie de le prêcher, et surtout dans un bon esprit. Tout homme de Dieu sur cette terre qui présente Jésus-Christ au monde a déjà de la chance. A déjà de la chance, il est sur le droit chemin. Mais il ne faudrait pas aller voir, par exemple, eh bien, dans un esprit. Il ne faut pas aller contacter un esprit maléfique. Il ne faut pas aller pratiquer la science occulte et puis glisser Jésus en bas. Là, eh bien, donc, on n'est pas en train de servir le Seigneur. Peu importe votre religion, si réellement, de tout votre cœur, de toute votre âme, vous avez du respect, oui, du respect pour le nom Jésus-Christ, eh bien, donc, le ciel a un regard, eh bien, donc, a un regard sur vous. Le Seigneur a sa main sur vous. Le Seigneur vous protégera et vous gardera. Oui, ça il faut le croire. Ça il faut reconnaître cela. Alors donc, je ne suis pas de ceux-là, eh bien donc, qui vont venir prendre cette Bible et puis dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, je suis vraiment désolé. Cette Bible-là me dit dans 1 Jean 5, verset 20, j'ai ça ici, je vais lire ça propre. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est difficile. Et nos frères, comment on appelle ça, musulmans, bon, en tout cas, je n'ai jamais été contre eux, voilà. Mais c'est un peu compliqué, on ne va pas les blâmer. Voilà, c'est difficile parce que c'est écrit. Il y a un musulman, j'ai été prêché à Soubré, j'ai été fait l'évangélisation là-bas, et puis il y a un musulman qui est sorti, qui me disait que nous croyons à la Bible. Si tu me montres dans cette Bible où il est dit que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, moi je vais croire. Oui, devant Dieu. Oui, c'est ce que le musulman m'a demandé. Il m'a demandé de montrer, et bien ils étaient un peu nombreux, mais il y a un parmi eux qui était un peu influent, qui les dirigeait, et qui m'a posé la question. J'ai dit, est-ce que tu crois la Bible? Il dit, je crois ça parfaitement. Et j'ai pris l'initiative, j'ai pris 1 Jean 5. Je ne suis pas passé par 1000 chemins, hein. J'ai pris 1 Jean 5. Il y a beaucoup de versets qui montrent que Jésus a dit, mais moi je ne suis pas allé là-bas, on va pas aller là-bas rapidement. Voilà, donc j'ai pris 1 Jean 5. Simplement. Donc très cher internaute, suivez bien, j'ai pris 1 Jean 5 comme ça. Et il n'a pas discuté avec moi, il ne m'a pas insulté, non. J'ai pris 1 Jean 5, verset 20. Eh bien, je crois que c'est ça, voilà. 1 Jean 5, verset 20. Et je leur ai remis la Bible, j'ai dit, nous allons lire la parole. Nous savons, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes, eh bien donc, dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Très cher internaute, si quelqu'un arrive là à sa Bible et puis il essaie de vous montrer autre chose, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui parce qu'aujourd'hui le thème c'est quoi? Je dis, y a-t-il une différence entre le maître et l'époux? C'est la question que j'ai posée là qui est là. Oui. Alors donc, Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà ce qui est écrit ici. C'est écrit dans la Bible. Hébreux 13, verset 8. Regardez, vous allez voir. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, cher internaute, chers frères et sœurs du monde entier. Regardez bien, et bien le titre c'est, et bien le thème, y a-t-il une différence entre le maître et l'époux? Oui, c'est la question qui est posée. Et c'est le thème que nous sommes en train de débattre. Maintenant, remarquez très bien ici, chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier, restons dans les pas de l'écriture et prêchons la parole. Si je prends par exemple Luc 16, très cher internaute, suivez-moi. Oui, j'aime la Bible. Oh, aimons la parole. Regardez bien ici, vous allez voir. Alors, quand nous sommes dans Luc chapitre 16, à partir du verset 27, une question est posée par le riche. Le riche dit, je te prie donc, une question, je vais dire une supplication, voilà, est faite de la part du riche, il a dit, je te supplie le Seigneur. Le riche dit, je te prie donc,
Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Au verset 28, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc, remarquez très bien, très cher internaute, au verset 30, il dit, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ils se repentiront. Alors, et puis, au verset 31, il dit, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Vous savez pourquoi? Nous sommes déjà dans le Nouveau Testament, mais Dieu est en train de dire ici depuis le ciel qu'ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire que, eh bien donc, Dieu vient sur cette terre sous la forme de prophète. Premièrement, sous la loi, il vient comme Moïse. Et il promettait maintenant, voyez-vous, dans Acte chapitre, je crois, 3, au verset, comment on appelle ça, 22, il a dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Regardez bien, chers internautes, regardez bien, Acte 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque, au verset 23, n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du peuple. Donc, très chers internautes, voyez-vous. Alors, donc, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils écoutent Moïse et les prophètes, s'ils écoutent Moïse et les prophètes, nous sommes dans le Nouveau Testament, le temps de Moïse était déjà passé. Mais pourquoi depuis le ciel, on dit ils ont Moïse et les prophètes? C'est-à-dire que le prédicateur qui va venir après Moïse ne peut être installé sans Moïse. On ne peut parler de ce prédicateur, on ne peut parler de ce prophète sans parler de Moïse. Donc, premièrement, on devra commencer par Moïse. On devra montrer au monde que depuis le ciel, depuis le sein d'Abraham là-bas, on nous demande d'écouter d'abord Moïse et les prophètes. Et alors, vous allez voir, très cher internaute, alors quand on prêche la parole, prêchons ça dans une certaine logique et évitons les histoires. Nous allons lire assez rapidement, voyez-vous. Alors, écoutez, le thème c'est, y a-t-il une différence entre, eh bien donc, le maître et l'époux? J'ai pas dévié mon sujet, mais je suis en train de poser les jalons, eh bien donc, de cette très belle, eh bien donc, divinité, de cette très belle parole. Si quelqu'un veut me faire croire que dans cette Bible, Jésus-Christ n'a jamais été le chemin, la vérité et la vie, eh bien donc, il est à côté de la plaque. Oui, il est en train de plaisanter. Écoutez, je vais vous dire une chose. La brochure de William Branham, il y a tellement de pièges là-dedans que si Dieu ne vous a pas oint, vous allez raconter n'importe quoi aux gens. Vous allez raconter votre propre vie. Vous allez créer des ismes. Vous allez créer des doctrines. Vous allez raconter n'importe quoi. Vous devez rester bien donc dans le droit chemin. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si quelqu'un n'a pas fait l'expérience de la colonne de feu, qu'il ne prêche pas ce message. Donc un démon peut aussi prêcher ce message, ça c'est clair. Mais il y a une chose qui me rassure, c'est que je ne suis pas venu, et bien donc dans cette divinité, par excitation ou par enthousiasme, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais c'est à partir d'une expérience. Quelqu'un peut ne pas croire comme croire. Mais il y a une chose, ça que je voudrais que vous soyez rassurés. Tous ceux qui se sont pris à moi par rapport à cette histoire de colonne de feu, je m'avais vous averti, pas pour vous effrayer, mais j'ai vu qu'ils sont mal finis. Oui, ils sont mal finis. Ce Dieu fait très peur. Quand quelqu'un dit, hé, colonne de feu, ils vont bombarder là. Si vraiment c'est pas de Dieu, vous allez vous en tirer. Mais c'est une histoire de feu. Si tu te lèves, tu dis, ah, le gars de la Côte d'Ivoire, c'est pas à moi que tu t'en prends. Tu t'en prends, et bien donc à celui-là qui m'a réellement rencontré dans la colonne de feu. Et je vais répéter une chose. Quand j'ai croisé ce Branham dans la colonne de feu, je vous ai dit, l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu me dit, écris à Ewald Frank, écris à Joseph Branham. Et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, et bien donc voilà la réponse de comment on appelle ça, de Ewald Frank. Oui, il m'a envoyé une réponse que je vais vous lire. Il m'a envoyé ça depuis 1997. Paix à son âme. Oui, à notre ancien. Oui, je lui dois assez de respect. Ils ont été scellés en un temps. Un grand homme de Dieu. Oui, je respecte sa mémoire. Oui, cher internaute, cher frère et soeur du monde entier. Et Ewald Frank a combattu le bon combat de la foi. Oui, le prophète William Branham l'a croisé. Oui, et en mourant, il s'est montré à Ewald Frank. Regardez bien si vous allez voir. Alors donc, eh bien, je suis un vrai témoin. Je vais lire. Il dit, s'il vous plaît, regardez bien ici, cher internaute, pour plus de visibilité, regardez bien, il dit, nous devons maintenant aller un peu plus loin. Nous savons
que Frère Branham fut repris d'entre nous à peu près en ce temps-ci, en décembre 1965. Et maintenant, nous sommes à la même date, en décembre 1997. Oh, très cher internaute, regardez bien. C'est en 1997 que je lui ai écrit. Je lui ai écrit la lettre et il m'a envoyé la réponse. Il m'a dit, frère, je t'ai envoyé une réponse sous forme de brochure, il faut lire. Et alors j'ai pris la brochure, j'ai commencé à lire. Il dit, nous devons maintenant aller un peu plus loin. Nous savons que Frère Branham fut repris d'entre nous à peu près en ce temps-ci, en décembre 1965. Et maintenant, nous sommes à la même date, en décembre 1997. Toutes ces années se sont écoulées. Et nous voyons que Dieu ne s'est pas arrêté en décembre 1965. En réalité, le travail vient à peine de commencer. Il dit, le travail vient à peine de commencer. Quand je lui ai dit que j'ai croisé Branham dans la colonne de feu, et Walfred me dit, le travail vient maintenant à peine de commencer. Voici ce qui s'est passé le 24 décembre. Ce que je dis, je le dis, la Bible devant moi. Je vis en Allemagne. Je n'avais aucune connaissance de ce qui était arrivé à Frère Branham. Je ne pouvais pas savoir qui serait repris d'entre nous en décembre. Le 24 jour, qui est la date de ma naissance. Mais je vous le dis, je ne suis pas un homme ayant beaucoup de visions ou de songes, ou qui a des dons spirituels. Mais j'ai vu Frère Branham sur une nuit, montant de plus en plus haut. Lors de cette vision, je ne savais pas que ceci était le moment où il était repris d'entre nous. Le voyant sur cette nuit, penché de cette manière, je lui dis, Frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Que fais-tu sur cette nuit? Je ne savais pas que c'était exactement à ce moment-là qu'il était repris d'entre nous pour être avec le Seigneur. Alors, très cher internaute, quand je l'ai croisé dans cette colonne de feu, et qu'il m'a demandé d'écrire à Ewald Frank, c'était pour dire que ce que tu viens de voir là, c'est la vérité. Quand tu vas écrire à Ewald Frank, il va te donner la même réponse. Et quand j'ai écrit aussi à Joseph Branham, il m'a dit, nous savons, quand tu le crois au Seigneur Jésus-Christ, nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, nous savons que Dieu te viendra en aide. Voilà ce que Joseph Branham a eu à dire. Il n'a pas dit pas plus que cela, n'a pas dit plus que cela. Alors donc, très cher internaute, je suis ici, pas en mon propre nom. Je suis ici au nom du Seigneur. L'esprit que Dieu me donne ne me dit pas de venir vous enseigner que Jésus-Christ est le diable. Que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Que Jésus-Christ n'est pas le chemin, la vérité, la vie. Si quelqu'un, eh bien donc, il prêche ça et puis se sent béni, c'est son problème. Mais moi, je vais vous dire une chose. La bénédiction, là, même le diable peut être béni. Oui, croyez-moi. Parce qu'on peut ne pas être de Dieu et puis avoir les grands moyens. Branham dit, avoir eh bien, le bien matériel ne signifie pas forcément que Dieu est avec vous. Oui, avoir les biens matériels ne signifie pas que Dieu est forcément avec vous. Bon, moi que je suis ici, il y a deux voitures. Les deux voitures ne prouvent pas forcément que Dieu est avec moi. Je suis vraiment désolé. C'est pas parce que j'ai une Rover et puis j'ai une Sorento que eh bien, Dieu est avec moi. C'est faux. Ou bien que je suis dans une grande maison, donc Dieu est forcément avec moi. Mais c'est faux, oui, frère. Ce n'est pas ça qui prouve que Dieu est avec vous. Vous pouvez être dans un château, avoir tout cela même. Ça ne veut pas la preuve que Dieu est avec vous. Oui, croyez-moi. Alors, donc, très cher internaute, Jésus-Christ, cette Bible me dit que Jésus-Christ est Dieu. Oui, c'est écrit ici, noir sur blanc. Donc, si quelqu'un prêche le contraire de ça, l'habité d'un fou esprit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, regardez, quand j'ai prêché comme ça, vous allez vous dire, mais de quoi est-ce que le monsieur parle? Très cher internaute, j'ai voulu qu'on fasse maintenant, on va faire l'ouverture à partir de là. Oui, c'est pourquoi j'ai commencé à parler comme ça. Vous allez comprendre. Regardez bien. Dans cette Bible, la Bible dit Jésus-Christ aura un nom nouveau. C'est écrit dans l'Apocalypse. Donc, remarquez, j'ai posé la question. Le thème c'est, y a-t-il une différence entre le maître et l'époux? Voilà la question qui est posée. Maintenant, remarquez, le maître c'est qui? On va lire la Bible. La Bible nous dit ici, voyez-vous, comment dans Marc 10, 17, regardez bien, vous allez voir, très cher internaute, Marc 10, 17, regardez bien, l'humilité qui habite, eh bien donc, le maître. Le maître a fait preuve d'humilité, c'est tout. Regardez bien ici. Alors, très cher internaute, suivez-moi bien, je prêche la parole. Je ne raconte pas, eh bien donc, des balivernes. Je ne raconte pas ma propre vie. Je suis en train de prêcher la parole. Alors, regardez dans Marc 10, verset 17 à 18. Il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant les pommes. Lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Regardez bien la question. Regardez, je répare. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, il a demandé à Jésus, il a dit,
Il a appelé bon maître. Donc, qui est le maître? Ici, là, c'est qui? C'est qui on appelle le maître ici? Le maître, c'est Jésus-Christ. Maintenant, remarquez très bien. Alors, il dit, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, regardez un peu comment il s'est éclipsé ici. Il s'éclipse ici. Regardez bien, il s'éclipse là. Hein, il montre que, eh bien, donc, il n'est rien. Alors, donc, très cher internaute, il est en train de montrer ici qu'il n'est rien. Il montre que il ne vaut rien, qu'il ne connaît rien, qu'il n'est pas juste. Voilà, dans d'autres termes, il a des erreurs. Voilà, si on veut bien voir du point de vue humain, on va dire que non, voilà, il a dit il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, ça, eh bien, donc, à un moment donné, ça peut perturber quelqu'un. Hein? Donc, regardez très bien dans comment on appelle ça, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux petits-enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, remarquez très bien ici, s'il vous plaît, très cher internaute. Quand je lis cette parole qui est là, en ce jour-là, Jésus prit la parole et lui dit, je te loue, Père, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu les as révélés aux enfants. Donc déjà, l'intention de Dieu, c'est de cacher les mystères aux sages et aux intelligents de ce monde. Or, pendant que Jésus était avec ses disciples, il leur a promis le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est venu quand? Le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit vient au jour de la Pentecôte, c'est pour accorder de la sagesse, et bien donc, à ses disciples. Donc, après que, eh bien donc, la sagesse est transmise, quand la sagesse est donnée à ses disciples, tout ce qui va venir, hein, après qu'ils auront reçu la sagesse, tout ce qui va venir, va relever, eh bien donc, de l'onction de Dieu. Donc, vous allez voir que quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres à la Pentecôte, c'est après cet esprit de la Pentecôte que l'onction descendant, et bien donc sur les apôtres, l'onction maintenant va révéler dans 1 Jean 5, comme je l'étais en train de le lire ici, quand l'onction va descendre sur les apôtres, donc c'est comme si tout ce qui a été dit là-bas, là, c'est la réalisation là qui est devant ici, dans 1 Jean 5, verset 20. Regardez donc, c'est devant là-bas que la vérité sera dite. Donc dans 1 Jean 5, verset 20, nous verrons ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné, eh bien donc, l'intelligence. Donc regardez bien ici, je vais vous dire quelque chose. Regardez bien, Matthieu, chapitre 11, verset 25. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc, les intelligents là, hein, du monde, l'intelligence n'a rien à voir avec l'intelligence de Dieu. Donc, regardez bien. Donc, l'intelligence humaine n'a rien à voir avec l'intelligence de Dieu. Donc, Dieu cache aux soi-disant intelligents. Et il révèle sa vérité aux petits-enfants. Maintenant, quand on vient ici, dans 1 Jean 5, verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence. Donc, l'intelligence humaine, c'est ça qui fait que, quand tu as ça, et bien donc, tu peux rester dans la chair. Quand Jésus dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Donc déjà tu es troublé. L'intelligence humaine fait que tu es en train de regarder à ce qui est sorti de sa bouche. Or la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc l'intelligence du Saint-Esprit, l'intelligence de Dieu que les apôtres ont reçu après la Pentecôte, c'est ça qui va les pousser maintenant à déclarer la vérité. Donc Dieu va déclarer la vérité au travers de ses apôtres. Donc vous allez voir, dans 1 Jean 5, verset 20, le verdict sera donné ici. Regardez bien. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc ce Fils de Dieu qui est venu, qui dit, non, pourquoi on n'a pas dit, bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Donc il a donné le Saint-Esprit à ses apôtres. Donc ils vont rendre maintenant le verdict au monde, afin que ce Dieu-là soit véritablement adoré. Donc regardez bien, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître. Il nous a donné l'intelligence, pas l'intelligence humaine, pas l'intelligence charnelle. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
petits enfants, gardez-vous des idoles. Et maintenant, écoutez, nous revenons maintenant dans Osée chapitre 2, à partir du verset, et bien donc 18, vous allez comprendre que c'est clair, il n'y a pas de confusion là-dedans, regardez bien. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Regardez bien ce que je suis en train de montrer ici. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Y a-t-il une différence entre le maître et l'époux? Donc, l'époux, c'est celui qu'on appelle le mari. Donc, y a-t-il une différence entre le maître et l'époux? En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Donc, ça veut dire que le nom change là. Il va y avoir changement de nom. Quand le maître, eh bien donc, il vient, il a un nom. Quand il va aussi être époux, il aura un autre nom. Donc, ils ne sont pas les mêmes appellations, mais et pourtant, c'est la même personne. C'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu. Donc, le même Dieu qui était en train de se révéler au monde entier, dans 1 Jean 5, verset 20, qui dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui était en train de promettre au cœur de l'Apocalypse, ici au chapitre 2. Oui, croyez-moi, au chapitre 2 de l'Apocalypse, maintenant, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui promet maintenant dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 17, ceci que je lis. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui les reçoit. Or, avant de parler de caillou blanc, il faut parler d'un caillou ancien. Donc, le caillou blanc, eh bien donc, c'est un caillou qui fait référence, oui, à l'époux qu'on appelle maintenant mari. Donc, le maître qu'on appelle mari, c'est lui qui on fait référence en parlant de caillou blanc. Maintenant, le caillou blanc, ça concerne l'époux. Donc, mon mari là, c'est lui qui est le caillou blanc. Maintenant, le maître, lui, il a un caillou, mais son nom est déjà révélé. Donc, vous allez voir, donc le maître est aussi un caillou, vous allez voir, dans le devant de Père. Donc, le maître aussi, vous allez voir ici, alors donc, très cher internaute, j'ai voulu tout de suite que vous compreniez que cette parole n'est pas un jeu. Alors donc, nous prenons Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, il est dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Alors, verset 16 dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant à la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es un caillou, mais ici on dit pierre, dans d'autres versions on dit caillou. Tu es un caillou, tu es caillou, et sur cette pierre, sur ce caillou, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, cher internaute, ce caillou-là, c'était Christ. Maintenant, c'est une révélation que Dieu était en train de donner fraîchement et bien à Pierre. C'est pour ça que Dieu a oublié de donner les clés du royaume à Pierre, comme c'est écrit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, recommandant aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc, la révélation que Pierre avait de la personne de Jésus, qui était un premier caillou, eh bien donc, cette révélation était remise à Pierre. Donc c'est Pierre qui était habilité, n'est-ce pas, à décortiquer cette divinité, briser ce caillou. Donc ce caillou, quand c'est brisé, on découvre Jésus à l'intérieur. Mais à l'Apocalypse ici, et donc ce caillou qui est là, et bien c'est le maître. Le maître Jésus-Christ là, c'est lui qui est là. C'est lui qu'on révèle et puis on remet à Pierre. Mais quand on arrive dans l'Apocalypse chapitre 2, du verset 17, et bien c'est un caillou, et bien blanc. Un caillou blanc, donc ce caillou là, dans aucun âge, ce caillou n'a été expliqué. C'est une révélation eh bien, de la nouvelle manifestation du Christ
du souverain pasteur qui doit être révélé. Donc, comment on appelle ça? Ce caillou blanc-là, c'est un caillou qui n'est pas encore révélé au monde entier. Donc, ça veut dire que le maître qui s'appelait, c'est-à-dire que Jésus-Christ qui s'appelait maître là, et puis il va s'appeler mari, il va s'appeler époux. Mais quand il va s'appeler époux, il vient sous une nouvelle appellation, il aura un autre nom. Ça peut indiquer que celui qui a des oreilles écoute ou entendre ce que l'Esprit des Églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un cahier blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Comme c'est une révélation nouvelle, ça produit maintenant un nom nouveau. C'est tout. Mais c'est le même Dieu, le même Christ Jésus là, qui s'est manifesté là-bas en Orient. C'est le même qui revient ici en Occident pour se révéler sur notre nom. Comme décrit dans Matthieu, oui, croyez-moi, dans Matthieu 24, verset 27, vous allez voir, il faut qu'on prêche la parole lucidement, il faut quitter l'excitation, et bien donc, alors si quelqu'un est dans le pays qui prêche Jésus-Christ, et bien donc, s'il a des iniquités, nous prions que Dieu pardonne ses iniquités. Parce que si vous savez que vous faites des choses iniques et demandez à Dieu de vous pardonner, vous avez déjà pris un bon chemin. Voilà, vous avez déjà pris un bon chemin. Et je crois que si le reste du programme, vous n'avez pas eu accès au nouveau programme, et bien donc si Dieu connaît votre cœur, si vous êtes amour, vous aimez votre entourage, vous aimez tout le monde, et bien donc un jour, en donnant un verre d'eau à peut-être un élu ou quelque chose comme ça, et bien donc Dieu pourra se souvenir de vous. Oui, alors ne trichez pas dans l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas prendre du cristal, n'allez pas prendre des forces mystiques pour associer au nom du Maître appelé Jésus-Christ. Adorez-le naturellement, spirituellement, et Dieu se souviendra de vous. Oui, c'est de ça qu'il est question. Alors donc, on ne peut pas venir là pour nous faire croire que Jésus-Christ est autre chose, que Jésus-Christ est bien donc le diable. Je ne peux jamais accepter cela. Oui, parce que la parole même, tout ce que je suis en train de montrer déjà, c'est en train de détruire, et bien donc, la fausse information que l'ennemi est en train d'apporter, et bien donc, l'amalgame que le diable est en train d'apporter au cœur de cette parole. Donc, Matthieu 24, verset 27 dit, parce que l'éclair c'est Christ, voilà. Donc, alors, quand comme l'éclair part de l'Orient, et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et au verset 28, il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc le premier caillou était le premier cadavre, c'était Christ Jésus-Christ, le Maître. Les apôtres étaient autour de lui parce que les apôtres étaient des aigles. Maintenant, quand il révèle maintenant un autre nom, un nom nouveau, il se fait appeler époux, et bien donc ce nom nouveau, il sera encore un cadavre, et il y aura donc un rassemblement autour, et bien donc de ce nouveau cadavre. Alors c'est pour ça que le Seigneur est clair. Quand on parle la Bible, les choses sont claires. Si il reste dans Matthieu 24, après avoir parlé de cet exercice, de la manière dont ça va se passer, il sait que ça va être difficile. Parce que s'il est clair, pas de l'Orient pour aller du côté de l'Occident, il faut qu'il avertisse déjà. Parce que ça ne va pas être du tout facile. Regardez ce qui va se passer. Quand l'éclair va bouger de l'Orient pour aller à l'Occident, il va commencer à avertir. Depuis Matthieu 24, 37, on dira, ce qui arriva du temps de Noé, qu'est-ce qui a pu bien se passer au temps de Noé? N'est-ce pas que 8 personnes sur 8 milliards furent épargnées? Regardez bien ici. Ce qui arriva du temps de Noé, au verset 37, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Chers frères, chères sœurs de chaque église, le Seigneur dit, le scénario de Noé va se reproduire. Faisons attention. N'allons pas tomber dans le panneau. N'allons pas tomber dans la haine. N'allons pas tomber dans l'excitation. N'allons pas tomber dans les pieds de quelqu'un qui enseigne mal la parole. Parce qu'il n'a pas un don. Il est excité. Il veut parler. Il veut parler alors qu'on ne l'a même pas envoyé. Il prêche la parole qui n'a pas été mandaté. Il vient là, il raconte n'importe quoi sur la toile. Il prête des bêtises. Alors quand tu prends la Bible, et bien c'est des bêtises qu'il est en train d'apporter. Oui, il peut être même de la vraie version de la parole. Et puis il renverse les bases de la parole. Il vient atterrir les bases de la parole, animer d'un mauvais esprit. Oui, c'est de ça qu'il est question. Alors donc, regardez bien ici, chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et puis pour plus de précision, pour ne pas que vous puissiez douter, regardez bien, vous allez voir, dans Luc chapitre 18, eh bien, je suis fidèle à cette déclaration. Donc, Luc 18, verset 8, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme, de la forme future, regardez bien, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Maintenant, vous savez qui était descendu, c'était le Maître. Alors, comment le Maître était-il descendu? Vous allez voir ici dans cette parole. Le Maître est descendu dans quel style? On va lire ça rapidement. Dans Jean 6, 38, vous allez voir comment le Maître était descendu. Regardez comment la Bible parle. La Bible dit ici, on va voir s'il s'agit de qui, s'il s'agit du Maître, ou bien s'il s'agit, et bien donc, de l'époux. C'est le même, hein. On va savoir quelle période, et bien donc, ces choses sont utilisées. Regardez. Donc, Jean 6, 38, le Maître dit, car je suis descendu du ciel, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez ce qu'il dit ici. Alors, on sait que Marie est sa mère. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, c'est quelqu'un vient dans les réseaux sociaux. Et puis, il dit, le papa
de Jésus, eh bien, donc, c'est une brouette. Le papa de Jésus, c'est une mangue. Le papa de Jésus, c'est une papaye. Le papa de Jésus, c'est un mangousse. Le papa de Jésus, c'est le rhinocéros. Le papa de Jésus, c'est une grosse baleine. Vous-même, vous savez qu'il est en train de mentir. Oui, ment. Alors, quand on prend cette Bible, quand on commence à fouiller dans l'histoire eh bien, de Jésus, nous savons que sa Marie a contracté, ça marie notre maman aussi également. Oui, Marie qui fut notre mère. Oui, croyez-moi, oui, il faut avoir du respect pour la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, je ne suis pas, comment on appelle ça, quelqu'un qui adore Marie. Non, oui, je suis vraiment désolé. Mais il faut qu'on ait du respect pour cette femme. Alors, elle a contracté la grossesse, et bien donc, au bout de 9 mois. Et puis, à partir d'elle, l'enfant est sorti. Et donc, l'eau naturellement, et bien le sang, et puis la vie. Donc, c'est comme ça que Jésus vient au monde. Maintenant, si quelqu'un dit que non, Marie, eh bien donc, n'a pas contracté la grossesse pendant 9 mois. Elle n'est pas tombée enceinte. C'est un singe qui l'a enceinté. Ou bien non, sur le champ, quand Jésus a parlé, ils ont opéré son ventre, l'enfant est sorti. Tout ça, eh bien, vous êtes libre de raconter tout ce que vous voulez. Ce n'est pas votre façon de faire là qui va arrêter la Bible. Non, la Bible est claire, les choses sont simples. Et quand vous prêchez comme ça dans l'arrogance, dans une manière de vouloir, eh bien, brûler les gens, mélanger la mémoire des gens, on sait que vous ne citez pas véritablement. L'écriture est un menteur. Et donc, vous classez ce qui est clair. Et dans votre manière de faire, c'est comme si vous voulez frapper tout le monde. Vous voulez montrer que personne ne connaît quoi que ce soit à part vous. Oui. Maintenant, me dit, oh, je ne voudrais pas citer ça. Donc, pour l'instant, ce n'est pas important. Donc, regardez, Jean 6, 38. Quand je suis descendu, oh, c'était qui? C'était le maître. Le maître, Jésus dit, il est descendu. Oh, ça remettait Marie. Maintenant, regardez bien. Donc, ici, c'est le maître. Donc, le maître, qui promettait que tu ne m'appelleras plus, tu m'appelleras mon mari, mais tu ne m'appelleras plus mon maître. Donc, il s'agit là, eh bien, de la même personne. Donc, Jésus-Christ, qui se faisait appeler maître, qui était maître, eh bien, donc, quand il revient dans les derniers jours, il va se faire appeler époux. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, donc, quand il doit se faire appeler époux, eh bien, ici, c'est la forme, nous sommes au passé composé, parce qu'il s'est dit ici, quand je suis descendu, ça, c'est la forme au passé composé. Donc, quand je suis descendu au passé composé, maintenant, quand on vient dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, oui, ici, il y a bonne mémoire, 1 Thessaloniciens chapitre 4, regardez bien ici, très chers frères du monde entier, nous sommes en train de prêcher la parole, on va demeurer dans les pages de l'écriture, on va demeurer humble là parce qu'on ne connaît pas grand-chose, on s'abandonne entre les mains de Dieu pour que Dieu nous conduise. Oui, vous allez voir, donc 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est 1 Thessaloniciens, voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous allez voir, donc très cher internaute, très cher frère du monde entier, regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset, je crois, 15. La Bible dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné, et à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel. Donc ça veut dire que quand il a dit, tu ne m'appelleras plus, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus, tu ne m'appelleras plus mon maître, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est dire que quand il s'est fait appeler maître, il était descendu. Maintenant, il dit descendra. Donc, tu m'appelleras époux. Donc, c'est l'époux qui doit descendre là, à la forme future. C'est lui qui va porter maintenant le nom nouveau. Donc, très cher internaute, en réalité, il n'y a pas de différence entre le maître et l'époux. Oui, celui qui s'attaque, eh bien donc, celui qui s'attaque à Jésus-Christ, il a problème. Celui qui s'attaque à Branham, il a problème. Parce que, eh bien donc, dans cette Bible, vous allez voir, eh bien donc, prêchons méthodiquement, prêchons spirituellement parlant, prêchons la parole, et ne demeurons pas dans l'excitation, on ne peut même pas prouver par les Écritures, on parle de gens qui sont faibles, et puis on dit non, on veut prêcher la parole. Vous êtes un plaisantin si vous prêchez la parole, que vous ne donnez pas et bien, des arguments solides, et vous serez déraciné quand la parole arrive. Oui, quand la vraie version de la parole arrive, on vous démasse. On sent que vous êtes un aigri, c'est tout un aigreur, et vous voulez provoquer des palabres dans la vous voulez mettre les gens en palabres. Oui, vous voulez citer le nom des gens, chuter les gens. Oui, ce n'est pas le mode de défi, c'est la parole qui est ici. C'est ce qui est écrit ici qu'on prend, pas n'importe quoi. Oui, vous n'allez pas prendre une écriture faible pour essayer de convaincre le monde. Regardez bien ici, à Malachie chapitre 1, et bien donc Malachie chapitre 1, verset 6, il dit, un fils honore son père. Est-ce que vous êtes réellement des fils de Dieu? Voilà le problème. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Allez, regardez bien. Comme c'était écrit dans cette Bible-là que Christ allait remettre l'autorité à celui qui est Dieu Père, comme décrit dans 1 Corinthiens 15, je vais revenir là-dessus, on n'est pas encore parti. Regardez bien ici, comme c'est décrit dans 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc c'est ce Père-là qui disait dans Osée 2, verset 18, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître.
Donc, quand il devient mari, eh bien, il deviendra père à qui on va remettre l'autorité. Oui. Donc, il devient Dieu et père à qui on remet l'autorité. Donc, quand il quitte la position de maître, il devient Dieu et père. Et maintenant, s'il est Dieu et père, c'est lui qui est devenu le mari. C'est le mari qui est devenu père. Donc, regardez très bien parce qu'il a déjà averti qu'on ne m'appellera plus. Et on m'appellera mon mari, mais on ne m'appellera plus maître. Donc, regardez bien. Y a-t-il une différence entre le maître et l'époux? Non, c'est la même personne. Maintenant, remarquez très bien ici. Malachie 1, verset 6 dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Regardez bien ce qui est écrit, hein, oui. Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Donc, regardez bien, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et puis on dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Et des bandits qui essaient de dire que Jésus-Christ n'est absolument rien, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quand vous voyez des gens prêcher de cette manière, un message faible, oui, un message faible, un message qui n'est même pas poignant, un message de plaisanterie, oui, croyez-moi. Vous allez venir dire ici que Jésus-Christ n'est pas créateur des cieux de la terre. Oui, j'ai des brochures ici, regardez bien ici, vous allez voir. J'ai ici la puissante transformation. Où Branham dit par exemple, maintenant, il y a beaucoup de choses en parlant de ma naissance naturelle. Il y a beaucoup de choses dans ma naissance naturelle. Donc, je ne peux pas me vanter. Et puis il dit, eh bien donc, je vous le dis, je n'ai rien de quoi me vanter. Ma mère était une pécheresse. Pour commencer, mon père était un pécheur. Et il vient d'une bande de bandits, de tireurs. Et la plupart d'entre eux sont morts de morts violentes, des ivrognes, des contrebandiers et tout, du Kentucky. De ma mère indienne. Je n'ai rien de quoi me vanter. Je ne peux pas me vanter de mon arbre généalogique. Regardez bien, chers internautes. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. On prêche la parole. On ne prêche pas n'importe quoi ici, un frère. Oui, qui voulait casser l'influence, j'avoue qu'il voulait montrer que vous maîtrisez tellement la parole. Les choses de Dieu sont profondes. Il faut la grâce de Dieu pour nous aider à comprendre. Vous n'allez pas venir là vous jouer à maître et venir casser l'influence de quoi que ce soit ici. Oui, cher internaute. Laissez-moi vous dire une chose, que si on veut prendre, oui, s'il n'y a pas l'esprit qui intervient, qu'on veut prendre la lettre, et bien on peut vous casser, on peut vous décourager. On peut vous décourager à partir des dits de Branham. Et les propres dits de Branham, quelqu'un peut prendre ça, peut vous décourager, oui, et vous montrer que vous n'êtes rien. Oui, c'est pas pourtant que vous allez venir altérer la base du maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. Regardez bien. Alors il dit, mais gloire à Dieu, il y a une chose dont je ne peux me vanter, que je peux me vanter. Ma deuxième naissance. Regardez bien ce que je suis en train de dire. Mais gloire à Dieu, il y a une chose dont je peux me vanter, ma deuxième naissance, qui vient de Jésus-Christ. Alors donc, chers internautes, de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de quoi ici? De quoi est-ce qu'on parle? Alors donc, regardez bien ici. Alors donc, j'ai voulu vous dire qu'il faut qu'on mette un peu d'eau dans nos vins. Hein, il ne faudrait pas qu'on parte comme des bandits désexcités. On va venir, comment on appelle ça? Blesser la parole. On va venir raconter n'importe quoi. Et bien, regardez bien, je vais lire dans... comment on appelle ça? La position d'un croyant en Christ. Donc, paragraphe 14, regardez bien, je crois que c'est paragraphe 227. Hein. Mais ici, j'ai mis paragraphe 14, paragraphe 14, oui, je crois. Voilà, donc, on dit, tout théologien enseignant des Écritures devrait connaître le bouc pour Azazel de l'Ancien Testament. Et ainsi de suite. Il était à la fois, je sais que vous avez ici ses frères qui croient que c'est le diable qui était le bouc pour Azazel. Mais non. Christ représentait les deux boucs. Regardez bien ce que Branham dit. Christ représentait les deux boucs. Christ représentait les deux boucs. C'est vrai, la mort et la résurrection. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Jésus-Christ c'est la mort, Branham c'est la résurrection, on parle de quoi? C'est Jésus-Christ qui meurt pour sanctifier William Branham. C'est tout. Parce que l'Apocalypse au chapitre 19, et quand on vient à l'Apocalypse chapitre 19 ici, l'Apocalypse chapitre 19 qui dit, d'abord, avant de parler un peu de, comment on appelle ça, des deux boucs, il va falloir qu'on comprenne qu'il y a deux vêtements. Depuis l'Ancien Testament là-bas, et bien depuis Ésaïe, on va y revenir, permettez-moi de faire un petit crochet en arrière. Si je prends dans Ésaïe par exemple, je crois que c'est 61, Ésaïe 61, c'est bon de moi, Ésaïe 61, voyez-vous, vous allez voir, et au verset 10, que je disais, je crois que depuis hier, la Bible dit, je me réjouirai à l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, des vêtements du salut, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Maintenant, les vêtements du salut, comme je le disais hier, c'est, eh bien donc, c'est le maître
et l'époux. C'est le maître et le mari. Le maître et l'époux. Donc, voici les deux vêtements du salut. Le maître et l'époux. C'est les deux corps, mais c'est la même personne. Voilà, c'est les vêtements. Un homme peut changer de vêtements, mais il est la même personne. Donc, les vêtements du salut, et bien, le vêtement de Dieu, et bien, donc, c'est le corps de l'homme. Alors, vous allez voir dans Isaïe 62, à partir du verset 1 déjà, la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, son salut. Donc ça, c'est le premier salut. Le premier salut qui est proclamé, et bien donc, du côté oriental. Hein, le premier salut qui est proclamé du côté oriental. Donc les vêtements du salut, le premier salut là, c'est ça qui est proclamé du côté oriental. Donc on va passer maintenant au deuxième salut. Et il dit, un salut, comme un flambeau qui s'arrête, on dit, alors les nations verront ton salut, de la transition. Alors les nations verront ton salut. Donc regardez bien, voilà le deuxième salut qui va être proclamé du côté des nations. Maintenant on dit, et tous les rois ta gloire. Et tous les rois ta gloire. Donc les rois, les présidents du monde entier, maintenant, oui, vous contemplez la gloire du nom nouveau. Oui, croyez-moi. Il dit, tous les rois ta gloire. Et puis il dit, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. L'on t'appellera d'un nom nouveau. Regardez bien, je vais relire la transition. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Oui, restez tranquille, les chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier. Alors, vous qui venez là, et qui venez attaquer la divinité de Jésus, sachez que vous n'allez pas vous en tirer. Enfin, aussi longtemps que je serai ici en Côte d'Ivoire, et bien je vais... Alors, Dieu ne va pas vous permettre de mentir au monde. Oui, croyez-moi. Dieu ne va pas vous permettre de venir mentir au monde entier. Ça, c'est clair. Donc, sachez une chose. Isaïe 62, verset 2, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Pardonnez-moi, j'ai un peu le rhume, donc ça semble me perturber un peu souvent. Voilà pourquoi, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Donc, prier pour moi, ce n'est pas facile. Alors donc, regardez bien. Alors les nations verront ton salut. Et tout le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche d'Éternel déterminera. Donc, maintenant, remarquez très bien. J'étais en train de parler les vêtements du salut. Alors donc, quand on arrive dans Apocalypse chapitre 19, puisque Christ, il apparaît une seconde fois, puisque Christ meurt à la croix, et bien donc quand il meurt à la croix, c'est pour sanctifier le deuxième corps. Donc le deuxième corps qui va utiliser, qui sera appelé Marie, donc l'époux, et bien donc il a besoin d'être sanctifié. Voilà pourquoi dans Apocalypse 19, à partir du verset, je crois, 11, vous allez voir ce qui est écrit ici. La Bible dit, jusqu'au verset, je crois, 13, la Bible dit, puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et juge le combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il avait un nom, voilà, donc, et que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et puis il dit au verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Or, Isaïe 61, verset 10 dit, je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Bon, c'est un vêtement qui est proclamé au chapitre 62, et on fait la transition pour annoncer la proclamation du deuxième salut. Et puis quand on arrive maintenant à Apocalypse 19, on voit que le deuxième vêtement est trempé dans le sang. Et on dit, son nom s'appelle la parole de Dieu. Maintenant, quand on prend Hébreux 4, 12, on va essayer de voir le nom, et bien donc, de l'époux. Parce que c'est l'époux là qui sera trempé dans le sang. Donc cet époux, et bien donc, il dit, ça s'appelle Hébreux 4, 12. Il dit, son nom est Hébreux 4, 12. On va dire ce que c'est que Hébreux 4, 12. Et vous allez voir, très cher intendant, très cher précieux du monde entier, c'est le même. C'est comme ça que ça sera complété là-bas tout à l'heure, vous allez voir. Donc Hébreux 4, 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante, que le pain quelqu'un à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager à mes esprits, je tue moelle. Elle joue les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Maintenant, quand nous prenons cette brochure, on dit la parole de Dieu est vivante depuis. Donc regardez, donc la parole est un homme. On dit nulle créature n'est cachée devant lui. Donc la parole devient au masculin. Donc la parole devient masculin. Maintenant, remarquez très bien ici, la page 162 de l'exposé des états de l'Église. Vous allez voir ce que Branham dit ici. Il dit, regardez bien, vous allez voir, il dit, voilà, à la page 162, la preuve qu'on a reçue de Saint-Dossier aujourd'hui est la même qu'à l'époque de notre Seigneur, c'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit.
Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres seraient, c'est biblique. Or, Jésus savait qu'il allait y avoir un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame qui n'allait venir que 200 ans. Dans 200 ans après la vision de Patmos, il savait que cet abandon les conduirait dans l'âge des ténèbres. Il savait qu'à l'origine, l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. Si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. Donc Dieu, c'est la parole. Il se prend donc à l'église de Pergame et en fait à toutes les églises de tous les âges, je suis la parole. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, c'est Abraham qui parle, alors accueillez et recevez la parole. Et puis il dit, ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous donne ici, la parole, est une révélation de moi-même. Je suis la parole, souvenez-vous-en. Et je suis la parole est un grand caractère, parce qu'il a indiqué à l'introduction de ce livre, à l'introduction, il a dit, et bien donc, juste en bas ici, il dit, le texte est rédigé à la première personne, car c'est un message de mon cœur adressé au cœur des gens. Nous avons donc pris son écrit avec une majuscule, tous les noms, titres, pronoms, etc., relatifs à la divinité, ainsi que le mot Bible, écriture et parole. En effet, nous considérons que cette forme s'impose pour désigner la majesté et la personne de Dieu et sa sainte parole. Je prie Dieu de bénir chaque lecteur et que l'Esprit de Dieu éclaire chacun d'une façon, et bien donc, toute particulière. Donc, quand il dit, je suis la parole, c'est venu de William Branham, ce n'est pas je suis de Nazareth, vous qui le pasteur qui dit, Branham ne veut pas dire je suis la parole, c'est un message de mon cœur adressé au cœur des gens. Donc, nous avons pris le soin d'écrire avec une majuscule, tous les noms, pronoms, etc., relatifs à la divinité. Donc, quand Branham dit je suis la parole, ce n'est pas Jésus qui parle. Nous, ce n'est pas le côté Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de parler. Ce n'est pas le vêtement Jésus-Christ qui parle. Oui. Donc, il dit, nous avons pris le soin d'écrire avec une majuscule, tous les noms, titres, pronoms, etc., relatifs à la divinité. Parce que le texte est rédigé à la première personne, car c'est un message de mon cœur adressé au cœur des gens. Donc, quand il dit je suis la parole, en grand caractère, et nous avons pris le soin d'écrire avec une majuscule, tous les noms, regardez. Et nous avons pris le soin d'écrire. Nous avons pris le soin d'écrire avec une majuscule, tous les noms. Donc, quand il dit je suis la parole, c'est lui qui est la parole. Donc, voici le nom de l'époux. Y a-t-il une différence entre le maître et l'époux? Non, c'est la même personne, c'est le même Christ. Alors, pour prouver que c'est le même qui est là, et bien donc, regardez bien, donc, dans la position de croyant en Christ, et paragraphe 14 dit, tout théologien enseignant des Écritures devrait connaître le bouc pour Azazel, et de l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Il était la foi. Je sais que vous avez ici ces frères qui croient que c'est le diable qui était le bouc pour Azazel. Mais non, 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 non. Christ représentait les deux boucs. Christ représentait les deux boucs. Donc, si quelqu'un vient et prêche un message cacophonique, il dit Jésus qui n'est pas Dieu. Ceux qui n'ont pas été envoyés par Dieu pour prêcher la parole, il va s'asseoir. Il prêche dans l'excitation, il ne comprend rien, il ne connaît rien. Il n'a aucune pensée de Dieu. Oui. Il est un aveugle. Oui, c'est un aveugle. Ça, je le dis. Alors, regardez bien. Alors donc, regardez, vous allez voir. Donc, ici, la puissance de transformation. Paragraphe 307. Paragraphe 308. Je prends paragraphe 308. Mais gloire à Dieu, il y a une chose dont je peux me vanter. Ma deuxième naissance, qui vient de Jésus-Christ. Je peux me vanter de ce parent que nous avons. Car ce qu'il a fait pour moi, parce que maintenant je suis devenu son fils. Je ne suis pas un fils de Charles Branham. Je ne suis pas... Et voilà. Et je ne suis plus un fils de Charles Branham. Je suis fils de Jésus-Christ, c'est vrai. Je peux me vanter de ma naissance maintenant. Je ne peux pas me vanter de ma première naissance. Il n'y a rien, j'ai honte. Mais je n'ai pas honte de ma deuxième naissance. Non, non, non. Je n'ai pas honte de ma deuxième naissance. Comment l'a-t-il fait? Par le lavage d'eau, par la parole, c'est vrai. La parole, c'est le sang. Donc, c'est Jésus-Christ qui a rendu Branham valeureux. Voilà qui est clair. On ne peut pas venir là raconter n'importe quoi. Si vous voulez raconter des bêtises, je vais vous ramener à l'ordre. Oui, croyez-moi. Si vous voulez mentir aux gens, je vais prendre les titres de Branham pour ramener à l'ordre. Et puis donc, remarquez très bien ici. La position de croix en Christ. Alors, tous ceux qui sont combattants, oui, que ce soit sur les fesses ou ailleurs, qui combattent au compte de Jésus, qui sont mes frères. Oui. Il y a un combattant qui a combattu, même s'il n'est pas dans cette parole. Il a combattu, c'est mon ami. On se connaît très bien, on se respecte. On était tous à la Sorbonne, on se connaît. Oui, il a du respect pour moi. Autant que j'ai du respect pour lui. Oui. Il ne peut pas entrer dans mes permettre comme je ne peux aussi le blesser. Non. Oui. Il faut que le diable sache ça. Un véritable courageux. Il s'est battu ici dans mon pays.
Il a donné sa poitrine, même s'il a des erreurs. Alors c'est ce que le monde doit comprendre. Et j'adore son courage. Oui. Alors donc, quand quelqu'un fait quelque chose, même si vous n'aimez pas, si c'est bon, il faut être courageux pour le féliciter, que de venir raconter des bêtises. Alors donc, regardez bien ici. Donc, regardez bien ici, je vous lis des choses. Dit, tout théologien, enseignant des Écritures devrait connaître le bouc pour Azazel de l'Ancien Testament et ainsi de suite. Il était à la foi. Je sais que vous avez ici ces frères qui croient que c'est le diable qui était le bouc pour Azazel. Mais non, non, non. Christ représentait les deux boucs. C'est vrai. La mort et la résurrection, vous voyez. Il a emporté nos péchés au loin. Et ensuite, il est revenu dans la résurrection. Regardez bien ici, très cher internaute. Christ représentait les deux bouts. C'est vrai. La mort et la résurrection. Donc, Jésus-Christ est mort pour libérer Branham. Alors il dit, pour ressusciter Branham. C'est grâce à la mort de Jésus-Christ que Branham ressuscite. Donc il faut devoir du respect comme c'est écrit là-bas. Ouais, il faut devoir, il faut... Je vais lire, tout à l'heure je vais lire ça encore dans la Bible, vous allez voir ce qui se passe. Il n'y a pas de différence entre le maître et l'époux. Donc c'est l'époux qui est devenu le père. Alors il dit, Christ représentait les deux boucs, c'est vrai. La mort et la résurrection, vous voyez, il a emporté nos péchés au loin. Et ensuite il est revenu dans la résurrection. Et ainsi, et ainsi. C'était donc Christ qui avait représenté l'église. Il avait pris la place du péché de l'église. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors, en enfer. Mais il est ressuscité le troisième jour. Dieu l'a ressuscité pour notre justification. Il a fait cela sur base d'une écriture. Et un ministre qui plus tard a rétrogradé a mentionné cette écriture. David a dit, je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. C'est la seule écriture que je trouve dans l'Ancien Testament annoncée par la prophétie montrant que Dieu allait le faire. Ainsi donc, il n'avait pas brisé, il n'avait pas laissé son âme en enfer. Maintenant, remarquez très bien. Le parent rédempteur. Oui, le parent rédempteur, paragraphe 177. L'autre, c'est la position de croix en Christ, paragraphe 14. Regardez bien ici. Cet autre, dans la parabole qui avait à décider sur vous, était le diable. Car vous aviez péché. Et vous lui avez premièrement appartenu. Car vous êtes sa propriété. Car vous êtes né dans le péché. Vous avez été conçu dans l'iniquité. Vous êtes venu au monde en préférant des mensonges. Et il ne pourrait pas racheter cela, vous voyez. Il ne pouvait pas racheter cela. Alors Christ est venu et s'est fait homme pour ôter nos péchés, pour nous racheter. Le voyez-vous? Mais l'autre homme ne le pourrait pas. Le diable ne pourrait pas mourir pour les péchés. Parce qu'il était l'auteur de la perversion et à l'origine du péché. Voyez, il ne le pourrait pas. Il ruinerait son héritage, cet autre type. Et Satan ruinerait le sien parce qu'il est un diable. Il ne pourrait devenir un autre diable. Il ne pourrait devenir un autre diable pour éliminer le diable. Le premier diable, il ne pourrait devenir le péché parce que déjà il était le péché. Mais Christ, qui était sans péché, est devenu pécheur. Il a pu nous racheter. Alléluia, nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés, cela signifie être ramenés, nous sommes rachetés. Voilà la parole de Dieu qui a tenu notre péché. Donc c'est deux boucs. Il n'y a pas un qui est diable et puis l'autre, il est, comment on appelle ça? Excusez-moi beaucoup, l'autre est diable et puis l'autre est Christ. C'est faux. Donc, le maître, c'est lui qui est l'époux. L'époux, c'est le maître. Si tu attaques le maître, tu as attaqué l'époux. Si tu attaques l'époux, tu attaques le maître. C'est ce que ça veut dire. Donc, écoutez bien. Alors, nous lisons toujours la parole. Faire l'issue. Je vais relire ça. Faire l'issue. Eh bien, donc, paragraphe 67. Eh bien, je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'érudits qui sont assis ici. Et en particulier les adventistes. Ils disent qu'un bouc représentait Christ. Et qu'un autre représentait le diable. Voilà le message que le diable est en train d'apporter sur la toile. Voilà que Branham a condamné ça. Regardez bien. Faire l'issue, regardez bien. Eh bien, je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'érudits qui sont assis ici. Et en particulier les adventistes. Ils disent qu'un bouc représentait Christ et que l'autre représentait le diable. Comment vous venez sur la toile et vous prêchez que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et puis c'est Branham qui est Dieu. Oui. Jésus-Christ est Dieu et puis Branham lui n'est pas Dieu. Oh, mais c'est malheureux. Vous n'avez pas compris la parole. Voilà, donc regardez bien ici. Eh bien, je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'érudits qui sont assis ici. Et en particulier les adventistes. Ils disent qu'un bouc représentait Christ et qu'un autre représentait le diable. Eh bien, frère, je vais être un peu en désaccord là-dessus. Nous ne pouvons pas offrir des sacrifices au diable. Les deux boucs représentaient Christ. Les deux boucs représentaient Christ dans le maître et l'époux, c'est le même Dieu. Alors il dit, tous les deux représentaient Christ. Christ est notre
son sang a coulé pour nos péchés. Et il a lui-même emporté au loin. Le diable ne peut pas porter mes péchés. C'est Christ qui porte nos péchés. Saisissez cela très bien. Alors votre foi ne sera pas ébranlée. Votre foi ne sera pas ébranlée. Donc si des démons incarnent des corps pour venir prêcher devant la toile, devant le monde entier, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est ceci, cela, Jésus est le diable. C'est un message diabolique, oui, croyez-moi. Voilà ça que je suis en train de lire ici. Clair. Quand je prêche ta parole, quand vous voulez discuter avec moi, les passages sont clairs et puis je viens. Voilà pourquoi je vais vous tirer encore quelque chose ici tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va continuer de lire. Tous les deux représentaient Christ. Christ est notre. Son sang a coulé pour nos péchés. Voilà, et puis il dit, Christ, voilà, il dit, c'est Christ qui porte nos péchés ainsi que les péchés du monde. Et puis il dit, Christ était l'animal qui mourait à la croix. Écoutez, Christ était l'animal qui mourait à la croix. Christ était l'animal qui mourait à la croix. L'agneau immolé dès la fondation du monde. Et ce n'est que des types dont nous tirons profit. Il dit, et ce n'est que des types dont nous tirons profit. Sachez que l'antitype viendrait un jour. L'antitype viendrait un jour. Donc, là, est-ce que vous parlez? Voici l'antitype dont il a parlé qui viendrait un jour. C'est un symbole. Dieu a pris ça et quand il a traité Jésus-Christ de diable, il allait symboliquement prendre nos péchés, il revient. C'est le même qui est couronne d'honneur, de gloire. Comment on peut dire que non? Le maître est diable et puis l'époux lui est Christ. Voilà où vous êtes corrigé à partir même des brochures. Voilà qui est clair. Donc remarquez très bien encore sur la guérison divine, l'exhortation sur la guérison divine. Donc paragraphe 57. Par exemple, Jésus il a parlé à la femme un moment. Il a dit, va me chercher à boire. Elle a dit, eh bien, il n'est pas de coutume que vous les Juifs, vous présentiez une demande à nous les Samaritains. Il a dit, mais si tu connaissais celui à qui tu parles, voyez-vous, c'est toi qui m'auras demandé, voyez, et je t'aurai donné à boire, voyez, que tu ne viendrais pas ici boire. Eh bien, c'est la même chose qui se passe, voyez. Maintenant, vous êtes conscient que quelque chose se passe maintenant, n'est-ce pas? Vous savez qu'il se passe quelque chose, une sensation étrange dans votre être intérieur. Est-ce vrai? Maintenant, ce don qui est en train d'agir, voyez-vous, ce n'est pas mon don, c'est le don de Dieu, voyez, son don. Je ne suis pas cela, je suis juste. Si vous voyez la photo là derrière, vous pouvez voir ma photo aussi. Mais je ne suis pas cela. Donc, ça dit, la photo de l'époux n'a rien à voir avec la photo du maître. Le maître, son visage, son vêtement est différent. C'est comme le vêtement qu'il a porté hier. Il a porté le samedi. Ah, le vêtement, c'est pas même chose, mais c'est la même personne qui est dedans. Non, Christ, c'est l'esprit. Mais c'est le corps qui change. Il dit, si vous regardez la photo là derrière, il dit, si, je suis juste. Si vous voyez la photo là derrière, vous pouvez voir ma photo aussi. Mais je ne suis pas cela. Cela est une personne distincte. Mais je suis juste comme le serpent derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez juste. Hein? Regardez simplement de ce côté-ci. Je suis. Voyez-vous, maintenant, c'est ça, c'est ça. Quand on regarde, Barnum comme le serpent derrière, c'est pour avoir la guérison divine. Quand on le regarde, on le fixe, on prend la force. Et bien, à partir de lui, c'est pour avoir la guérison divine. Hein? Mais il est différent du corps de Jésus. Mais c'est la même personne. Hein? C'est l'habit qui change, c'est le vêtement qui change. Hein? C'est le vêtement qui change. Voilà pourquoi il faut devoir du respect. Donc, quand quelqu'un dit qu'il y a une différence entre les deux boucs, un diable et l'autre, et c'est manquer du respect. C'est pour ça que je vais revenir un peu doucement, tout doucement sur. Je vais revenir assez rapidement dans Malachie. Malachie chapitre 1, comme je l'ai lu tout à l'heure. Voilà, vous allez voir. Dans Malachie chapitre 1, à partir du verset 6, je vais relire encore. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc, le maître Jésus-Christ là, hein, vous n'avez aucune crainte de lui et vous le traitez de n'importe quoi. Et Jésus n'est rien, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, je vais vous dire une chose, chair et humanité, une bonne fois pour toutes. Il a premier nom nouveau, c'est tout, c'est la même personne. C'est le même Dieu, c'est le vêtement qui change, c'est le corps qui change. Alors, pour ne pas dévier mon sujet, je serai obligé de m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, regardez bien, je vais relire ça. Dans 1 Jean 5, verset 20, dans
1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc si tu as l'intelligence de Dieu, que tu n'as pas l'intelligence du monde, tu peux comprendre ça. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, grâce à Jésus-Christ, Branham a pu devenir quelque chose. Pour venir terminer ce don, c'est le premier bouc, son sang verse sur le deuxième bouc, il est trempé dans le sang, il s'appelle la parole. Donc il va dire, je suis la parole, souvenez-vous-en. Donc pour dire que, vous allez voir, il n'y a pas de différence. L'adoption, page 96. Donc je vais lire au paragraphe 192. Écoutez bien, très cher frère du monde entier. Or, Dieu a fait la même chose à son Fils. Quand il a conduit Jésus sur la montagne de la transfiguration, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Les a emmenés là-haut. Ce sont 3 témoins sur la terre. Il y avait Jésus, Moïse et Élie. Et Dieu sur la montagne. Il était là sur la montagne. Et tout à coup, ils ont regardé. Et Jésus a été glorifié devant eux. Pas vrai? Combien savent que c'est ce que dit l'Écriture? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a revêtu de la robe de l'immortalité. Il a dit, ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Pas vrai? Et une nuée les couvrit. Et Pierre et Jean et les autres, ils sont tombés la face contre terre. Voici tous les vêtements du Seigneur que Dieu prend pour travailler là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ça qui est là. Voilà ça qui est là, les vêtements du Seigneur. Et puis il dit, pas vrai? Et une nuée les couvrit. Et Pierre et Jean, les autres, ils sont tombés la face contre terre. Ils ont regardé. Il y avait Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Et Moïse était mort, enseveli dans une tombe non marquée, depuis 800 ans. Élie, lui, avait été emporté au ciel, en char, 500 ans auparavant. Mais il était toujours là. Ils étaient là à parler avec lui. Vous voyez, ils étaient conduits. Il avait du moins conduit Jésus là-haut pour qu'il les voie. Pour qu'il voie ce qu'il en était. Pour qu'il les voie là pour lui montrer ces choses. Et ils se sont entretenus avec lui et ils ont eu une conversation avec lui. Ensuite, dès que Pierre a regardé de nouveau et que la glorification n'était plus sur Jésus, ils n'ont vu que Jésus seul. Et une voix a sorti de la nuit. Elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça, c'est l'investi de Jésus. Écoutez-le. Maintenant, Branham dit, son nom est tout aussi valable que le mien à présent. De toute la façon, vous êtes coincés. Parce que si vous dites que c'est de Jésus les questions, c'est que Moïse est Dieu, parce que ça n'a pas de Moïse alors. Il dit, son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Écoutez-le, c'est ça des fils adoptés ou placés. Et vous savez très bien que déjà, ils ont dit ici, dans la Bible, on a vu dans Luc 16, dans Luc 16 ici, au verset, comment on appelle ça? Luc 16, à partir du verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoute? Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoute? Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoute? Donc ils ont bien écouté Moïse. Donc le temps de Moïse était déjà passé. Maintenant, quand on arrive dans Luc 17, dans, comment on appelle ça? Matthieu 17 ici, où il est dit, au verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc c'est ça, Branham a repris dans, comment on appelle ça, dans l'adoption, à la page 87, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, Branham dit, son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Écoutez-le, c'est ça des fils adoptés ou placés. Là, avec les 3 écoutés. Donc, ils ont Moïse et les prophètes. Donc, dans la Bible, ils ont écouté on a déjà écouté 2 fois. À chaque dispensation, il y a écouté le. Donc, à la dispensation de la loi, il y a écouté le Moïse. À la dispensation de la grâce, il y a écouté le Jésus. Et à la dispensation de l'achèvement, la perfection, il y a écouté le retour de Jésus qui est William Aaron Branham, comme je vous prêche, qui est l'époux. Oui, cher internat. Branham dit, à la page 96 de l'adoption, paragraphe 192, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Écoutez-le, c'est ça des fils adoptés ou placés. Donc, valable, regardez.
son nom tout aussi valable. Donc, c'est le même. C'est chose, comment on appelle ça? L'époux, il n'y a pas de différence parce qu'il a dit son nom tout aussi valable que le mien à présent. Écoutez-le, c'est ça, les fils adoptés ou placés. Donc, très chers amis, très chers frères et sœurs du monde entier, c'était le premier jour de cette prédication. J'ai voulu que vous sachiez que Banam, tout son nom tout aussi valable que le mien. Écoutez-le, c'est ça, les fils adoptés ou placés. Donc, si on écoute William Banam au même titre que Moïse, au même titre que Jésus, et bien donc, Dieu nous fera la grâce. Mais ce que j'ai voulu que vous sachiez, il n'y a pas de différence entre le maître et le mari. Donc l'époux et le maître, c'est la même personne. Mais seulement c'est les vêtements qui ont changé. Le vêtement, le deuxième bouc, le deuxième animal est Christ. Donc les deux boucs sont Christ. Il n'y a pas un qui est diable et puis un Christ. Donc très cher internaute, c'est un éclairage que j'ai voulu apporter, le rectificatif. Ne tombez pas dans cette excitation. Et bien donc, des gens qui sont animés de la jalousie, de la haine, qui veulent mettre des gens en palabre, et bien qui viennent, qui veulent altérer les bases de l'écriture, qui veulent attaquer la divinité de Jésus-Christ, qui veulent traiter Jésus-Christ de diable, qui veulent traiter Jésus-Christ, et bien donc de moins que rien. J'apporte ce rectificatif. Moi, je crois que Banam est Dieu, mais, et bien donc, je ne crois pas en cette fausse doctrine. Donc, très cher internaute, je suis là pour le rectificatif. Toute la fois qu'il va y avoir des interventions, et bien, faites confiance à Dieu, je serai là, et bien donc, pour vous éclaircir davantage. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Dormez bien, que Dieu repose sur vous, et bien dans sa grâce, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Priez pour moi. À demain.